Je vais nous parler aujourd'hui du confinement, qui est une situation inédite pour plusieurs générations de Françaises et de Français, et évidemment d'Européens et de gens à travers le monde. Mais si j'aborde la question du confinement en France, c'est pour nous parler à la fois du pire et du meilleur, puisque cette situation, qui est une situation inédite, nous révèle un bon nombre de choses. Avant même le confinement, j'avais un échange avec mon amie Véronique sur les conséquences possibles de celui-ci, et elle pariait sur l'augmentation des violences intrafamiliales, sur l'alcoolisme, sur la dépression. Récemment, j'évoquais avec mon amie Julie la question de la culpabilité, et notamment de la culpabilité des parents confrontés à des injonctions multiples et à cette situation inédite. Donc je reviens sur le confinement. Alors, la première chose qu'on peut dire évidemment, c'est que ce confinement, c'est une occasion, et c'est une occasion incroyable, extraordinaire, pour un certain nombre d'entre nous, de prise de conscience des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux, politiques. C'est l'occasion d'innovation sur le plan du travail, sur le plan des moyens qui sont mis en place, télétravail, drive, panier, enfin la généralisation de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux moyens. C'est une occasion aussi de retour sur soi, sur nos priorités en termes de vie et de choix. C'est une occasion de rétablir des liens sociaux avec des personnes qui sont éloignées, dont on prend des nouvelles. C'est aussi une occasion de pratiquer des activités que dans le quotidien, on n'a pas le temps de pratiquer, qu'elles soient artistiques ou autres, de bricolage, de jardinage. Pour ceux et celles d'entre nous qui ont ces possibilités, c'est une occasion aussi extraordinaire de développement de solidarité diverses dans nos familles, auprès de nos proches, et puis de façon plus large. Mais si ce confinement signifiait simplement le meilleur, on le saurait. Il signifie aussi, malheureusement, dans un certain nombre de cas, le pire, ou en tout cas une épreuve psychologique, psychique, pour un bon nombre de nos concitoyens et de personnes autour de nous. Il peut être source de dépression, de violence, de culpabilité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, très brièvement, parce que ça méritera d'y revenir, oui, on sait qu'il y a un développement très fort de l'anxiété et de la dépression. Aujourd'hui, parce qu'à la fois on est dans une situation d'enfermement, avec un sentiment d'impuissance, pour ceux et celles d'entre nous qui travaillent à l'extérieur, il peut y avoir des peurs fortes de contamination au travail. Mais on a aussi, pour ceux qui sont confinés, certains d'entre eux, en tout cas, des peurs liées au déconfinement qui est annoncé. La question de l'isolement est une question très importante. Les conditions dans lesquelles nous vivons ce confinement sont tellement différentes. Être seul en face dans cette situation, c'est ressentir encore un peu plus cette solitude. Être confiné nombreux ou nombreuses dans un tout petit espace dans lequel en plus on doit travailler, c'est évidemment compliqué. Donc l'anxiété, la dépression, le stress menacent, et la souffrance psychique est présente. On sait qu'en milieu psychiatrique, aujourd'hui, les psychiatres alertent l'opinion sur les conséquences évidemment de ce confinement. Deuxième point très rapide, les violences et les violences intrafamiliales, on le sait, ont augmenté de façon assez caractéristique depuis début avril. On peut penser à des violences concernant les enfants, mais les violences conjugales, elles ont augmenté également. Des numéros ont été mis en place, le 114, il y a même un numéro pour les auteurs de violences. Évoquons aussi la culpabilité de parents qui sont confinés et qui voudraient tendre vers une norme, vers un idéal, assurer à la fois dans le télétravail pour ceux qui travaillent ou qui travaillent à l'extérieur, assurer la scolarité des enfants, être ce bon parent idéal qu'on attend. Et voilà, les objectifs sont multiples et difficiles à atteindre. C'est une période compliquée à ce titre-là aussi. Alors pour terminer, quelques pistes toutes simples,
mais qui peuvent être autant de réponses pour agir, pour sortir de l'impuissance, sortir de l'isolement, reprendre un tout petit peu le contrôle sur la vie, échanger, bien sûr, ne pas rester seul, là on est du côté de l'évidence, et si les autres ne nous appellent pas, à nous d'aller sur les réseaux sociaux, sur les groupes, alors pour tous ceux et celles qui ont la possibilité d'accéder à Internet, mais il y a de nombreux groupes qui se sont créés, qui permettent d'échanger, téléphoner à nos proches, donner des nouvelles, en prendre, donc ne pas rester seul, éviter le surstress qui est lié aux informations en boucle, il faut décrocher de la télévision qui ne peut que alimenter l'anxiété, structurer son temps et son espace, surtout quand l'espace est réduit, de façon à avoir des lieux à soi, ou en tout cas des moments à soi, et puis un certain nombre de rituels. Chercher une souplesse dans les relations, parce que dans la vie à 2 ou à 4 ou à 8, dans un tout petit espace, et bien évidemment crée des tensions, et il faut viser la souplesse, se donner des moments pour soi, sur des activités qu'on n'a jamais eu le temps de faire, ou dont on a toujours rêvé, ou auxquelles on n'arrive pas à consacrer le temps habituel. Et puis, en ce qui concerne les parents, évidemment, l'idée c'est de privilégier les moments de plaisir et de ne pas imaginer qu'on puisse être un super parent capable d'assurer la scolarité de ses enfants en même temps que l'intendance de la maison ou le travail à l'extérieur. Des moments de plaisir, quitte à abandonner des objectifs d'enseignement pour lesquels la plupart d'entre nous ne sommes pas préparés. Bon, voilà, c'était des pistes rapides, mais le confinement, évidemment, il est du côté du pire, il est du côté du meilleur, il est aussi l'occasion d'expérimenter tant et tant de choses.